Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les monts du Lyonnais. Experte dans l'externalisation de services informatiques depuis 2003, elle permet aux entreprises de se décharger des tracas liés à la gestion de leur système d'information et de leur infrastructure. Infogérance, leaseback, sécurité, formation ou encore développement, ce couteau suisse digital, c'est Amilise Informatique. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Jean-Louis Casse, son gérant. Bonjour Jean-Louis Casse. Bonjour Stéphane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Louis Casse, je viens de faire un rapide descriptif de Amilise avec des termes parfois un petit peu abscons. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre activité et nous présenter Amilise ? Oui, Amilise s'est créée en 2003, donc 14 ans d'existence. On est une SARL avec un capital de 153 000 euros. Nous sommes vraiment sur un schéma de TPE de moins de 20 salariés. On a aujourd'hui 3 agences de proximité, notre siège social qui est à Brignais, une agence à Chazelles et un bureau à Clermont-Ferrand. On a aussi, et ça c'est fondamental dans notre stratégie de développement numérique, une exploitation forte en data center. Aujourd'hui, on a une couverture qui est nationale. C'est vraiment important avec des clients qui sont plutôt des donneurs d'ordre rhône-alpin et qui nous demandent de faire pas mal de déplacements sur cette couverture-là. Voilà. D'accord. Donc en gros, vous rayonnez entre Clermont, voilà. Brignais, Chazelles et Saint-Étienne. Voilà, notre zone d'achalandise, c'est vraiment la partie Rhône-Alpes-Auvergne. D'accord. Les types de clients, on l'a dit, des PME. Types de clients, TPE, PME, collectivités, écoles, groupes scolaires. Et donc vous leur apportez quoi alors concrètement concrètement, aujourd'hui, on a 4 pôles de compétences. Le premier, c'est l'infogérance, la maintenance du parc informatique, le dépannage au niveau du matériel, des logiciels. C'est-à-dire que vous allez dire aux entreprises, on va s'occuper pour votre compte de votre matériel informatique. Exactement. Okay. Ils n'ont plus à l'acheter, ils n'ont plus à le renouveler. Ils n'ont plus à l'acheter, ils n'ont plus à le renouveler. Ils ont surtout une ressource spécifique, un ingénieur, un technicien en fonction de la criticité, on va dire, du réseau informatique qu'ils ont, qui est à leur disposition. On est vraiment sur de la délégation de fonctions. D'accord, donc ils passent un coup de fil et vous intervenez. Ils passent un coup de fil, on vient. On travaille aussi énormément sur le principe du guichet unique. C'est vraiment le mot-clé pour nous, puisque en fait, les clients appellent systématiquement un seul guichet et ils ont affaire à l'ensemble des compétences d'Amilise. Donc ça, c'est fondamental. Alors les autres compétences, justement. Les autres compétences, c'est donc le financement. Ça rejoint notre nom, Amilise. On est un loueur de biens d'équipement et des périphériques informatiques. Il faut comprendre quelque chose de stratégique chez nous, c'est que cette location, elle se fait sur nos fonds propres. Il n'y a aucun tiers bancaire entre nous et les clients. C'est fondamental parce qu'un contrat doit vivre, le client vit avec son système d'information et quand il veut évoluer au niveau de son système, il a besoin d'avoir une vraie souplesse sur ses contrats. Et nous, on lui apporte une vraie souplesse, une garantie et encore une fois un interlocuteur unique. Vous êtes capable de rajouter du matériel si on a besoin. On est capable de rajouter, de faire évoluer un certain type de matériel. Voilà, une énorme souplesse dans nos contrats. L'intérêt de la location pour une entreprise, c'est qu'elle... L'intérêt de la location, il y a deux intérêts. Un intérêt déjà qui peut être stratégique pour l'entreprise au niveau fiscal, puisque la location rentre dans ses charges et non pas dans ses immobilisations. Et puis un intérêt qui est plutôt de rentrer dans la stratégie de l'information, c'est-à-dire une entreprise a besoin de faire évoluer son parc informatique d'une manière récurrente et au lieu de s'ouvrir à chaque fois un projet ou de travailler en mode projet, on va lui renouveler systématiquement son parc informatique voilà, tous les 2 ans, tous les 3 ans. D'accord. J'entendais tout à l'heure le terme data center. Oui. C'est un terme à la mode en ce moment, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, le data center, oui, c'est un terme à la mode. On va dire ce qui est plus à la mode, c'est la notion de cloud aujourd'hui. Nous, le data center, c'est quelque chose de stratégique chez nous, puisque en fait, on héberge un certain nombre de données, un certain nombre de serveurs de données. On héberge des serveurs d'applications, on héberge des solutions de messagerie, on héberge de la sauvegarde externalisée. Enfin voilà, il y a tout un principe, on va dire, fondamental de services qui sont des services
on demand, ce qu'on appelle, donc à la demande du client et en fonction de l'évolution de ses besoins. Donc votre rôle, c'est d'apporter la structure physique finalement de l'Internet ou en tout cas des services Exactement. cloud. Le rôle, en fait, notre rôle fondamental dans l'exploitation du data center, c'est d'apporter de la haute technologie à des TPE-PME qui n'auront pas ou qui n'ont pas aujourd'hui les moyens d'investir directement en interne. Peut-être la compétence aussi. La compétence dans la gestion, la compétence dans la maintenance. D'accord. Quels sont les autres services Donc on a un autre service qui est fondamental pour nous, c'est le service du développement de progiciels. C'est un service qui est vraiment né avec Amilise. On a toujours eu la volonté, encore une fois, de s'adapter aux besoins spécifiques du client. Et quand un client n'arrive pas sur le marché à trouver le progiciel qui lui correspond, on va lui développer à façon. Donc ça existe depuis l'origine d'Amilise. Et puis, petit à petit, on s'est orienté aussi sur la partie web. Et depuis maintenant une dizaine d'années, on développe de nombreux sites internet, des applications qui sont aussi portées sur du smartphone et des tablettes. D'accord, très bien. Voilà. Et notre dernier né de pôle de compétences, c'est le pôle télécom, et on y reviendra. On y reviendra. Les télécoms, effectivement. On reviendra tout à l'heure avec une question spécifique. Alors, je l'ai dit en introduction, l'entreprise, elle est née en 2003. C'est presque la préhistoire à l'échelle de l'informatique. Est-ce que vous pouvez nous faire l'historique du développement d'Amilise ? Oui. Alors, c'est un historique qui vient en fait réellement du constat en fait que dans les années 2000, on a eu une bulle qui était plutôt orientée sur Internet, mais qui était très très loin en fait des préoccupations des TPE-PME. Et la réflexion venait que en fait on offrait ce type de service-là qu'aux grands comptes, et les TPE-PME étaient plutôt désarmés par rapport à cette évolution du numérique. Et donc on a voulu vraiment s'investir dans cette démarche-là et apporter le maximum de technicité en fait à une entreprise sans que ça lui soit trop lourdement, on va dire, imposé. Donc on s'est adapté vraiment à son schéma, l'évolution qu'elle voulait. Donc effectivement, il y a une partie de préhistoire, mais c'est fait aussi partie des évolutions des systèmes. Voilà, donc on avance dans ce... Et très rapidement, vous êtes implanté, vous avez démarré alors à quel endroit ? Alors, j'ai démarré, en fait, le premier siège social était à Lyon 8e, mais en fait, j'ai démarré de chez moi à Saint-Martin-en-Haut. Voilà, pendant de nombreux mois, on va dire 6-8 mois, où il a fallu développer en fait un logiciel de gestion de parc informatique pour pouvoir garantir à nos clients, on va dire, un service optimal immédiat. Et puis après, effectivement, aller sur Lyon, puisque on va dire la zone marchande pour moi était plus importante là-bas que dans les monts, malheureusement. À l'époque. Oui. Aujourd'hui, si on devait résumer Amilise en quelques chiffres, ça serait quoi le chiffre d'affaires, nombre de clients Oui, donc en fait, on a un chiffre d'affaires qui est paradoxal, puisque en fait, on a un chiffre d'affaires moyen en fait de 800 000 euros par an, mais il ne correspond pas à notre activité en fait réelle, parce que l'allocation en fait est détachée de ce chiffre d'affaires-là. Aujourd'hui, si je vous donne des notions phares, on a à peu près 180 clients récurrents, on héberge à peu près 200 sites internet, on a plus de 1000 machines en infogérance, donc en gestion à distance permanente, on a plus de 100 terras en data center, et aujourd'hui, on a à peu près 350 000 euros d'actifs locatifs, donc c'est-à-dire une valeur marchande de 350 000 euros qui est placée chez nos clients en location. D'accord. Voilà. Alors, au final, est-ce que vous êtes content du bilan annuel de l'entreprise ? Moi, je suis toujours satisfait des évolutions que l'entreprise fait, avec quand même une conscience du tissu économique et de la difficulté économique aujourd'hui qui nous entoure, où effectivement, il faut être, on va dire, attentif au client, il faut suivre son client au plus près pour on va dire, coller au maximum à ses besoins. Et puis peut-être lui amener des nouveaux services. On parlait des télécoms, oui. Ça fait partie de vos projets de développement ? Oui. Alors les télécoms, c'est un très très gros sujet en ce moment pour nous, puisque nous avons ouvert en fait une nouvelle enseigne qui s'appelle Amilise Télécom. On n'a pas pu le faire tout seul. On a acheté les droits d'une franchise Excentre, qui est un opérateur aujourd'hui connu sur le monde des télécoms professionnels. On avait une problématique qui était en fait notre qualité étant le guichet unique. Un client qui a un problème nous appelle systématiquement. Et effectivement, aujourd'hui, tout étant lié à la problématique Internet et connexion, on était en train de faire de plus en plus de dépannage pour nos confrères opérateurs. On s'est dit depuis de nombreuses années qu'il fallait qu'on travaille de cette manière-là. Être simplement revendeur d'une solution, c'est pas pertinent aujourd'hui sur le marché. Il fallait qu'on soit acteur et meneur dans la technologie et la maintenance de cette technologie-là. Donc en fait, on a ouvert en fin d'année dernière Amilise Télécom, qui nous permet de travailler en fait sur des champs directs de la télécommunication, c'est-à-dire le premier,
gérer l'abonnement des lignes en fait télécom de nos clients. Le deuxième, c'est leur fournir un accès Internet au débit ou de la fibre que l'on va pouvoir superviser et donc gérer et donc maintenir. Ce que vous dites, c'est qu'en gros, vous êtes un opérateur télécom comme peut l'être aujourd'hui un Orange. Exactement. Exactement. Donc vous apportez cette même qualité, cette même proximité de service au niveau des télécoms pour les entreprises. Alors nous, on dit même qu'on apporte plus de qualité dans le sens où, en fait, justement, nos dépannages étaient faits à l'aveugle. C'est-à-dire que quand un client a un abonnement chez un opérateur tierce, en fait, on n'a aucun moyen de savoir vraiment ce qui se passe. Donner de la clarté à un dépannage ou donner de la clarté à de l'information à notre client, il fallait effectivement qu'on puisse le suivre au mieux. Et nous, effectivement, quand on place par exemple une connexion à Internet, on a des moyens de supervision, on sait exactement quel problème il y a, matériel, sur la bande passante, et donc on peut vraiment donner la bonne information et surtout dépanner le plus vite possible le client. D'accord, donc les télécoms, c'est vraiment le point de développement pour vous. Jean-Louis Casse, on va passer à la deuxième partie de cette interview, c'est votre portrait. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel ? Oui, moi je viens plutôt d'études techniques puisque j'ai fait un bac E, j'ai fait après un BTS, informatique de gestion, et puis après j'ai fait une formation qui était une nouvelle formation à Saint-Étienne qui s'appelait FCIL. Alors je crois me souvenir, c'était formation complémentaire d'implantation locale. C'était vraiment en fait pour, on va dire, façonner des informaticiens en développant une infrastructure pour coller au mieux à ce dont on avait besoin sur notre partie locale de Saint-Étienne et de Lyon. Donc. Et vous avez commencé, vous avez directement créé Amilise à la suite de vos études ? Non, pas du tout. En fait, mon premier job, c'est suite justement à cette formation. J'ai commencé dans une société de services à Saint-Étienne en tant que technicien réseau. Après, j'ai eu un deuxième job qui a été en fait de passer sur le domaine de l'avant-vente pour accompagner à la fois les techniciens et à la fois les commerciaux à vendre ces technologies. Et puis, mon troisième job a été d'intégrer en fait une société de services qui a été rachetée par un très gros groupe bureautique qui était le groupe Desk, la naissance du groupe Desk, et de devenir en fait le DSBI, c'était le directeur des services bureautiques et informatiques. Et ça m'a permis en fait de voir toutes les strates, on va dire, technologiques commerciales. J'ai intégré après dans les années 2000 une autre société de services, et là j'ai eu le déclic puisque cette société de services m'a donné on va dire la chance, m'a apporté cette chance là de pouvoir vraiment passer dans le monde commercial. Et j'ai pu diriger une équipe commerciale. Et là, je me suis dit, en 2002, en fait, je vais arrêter de tourner en rond parce que la technologie me passionne, le commerce me passionne, donc je vais monter ma boîte. Voilà. Et donc, je suis parti dans cette idée-là. J'avais un collègue avec qui j'avais fait une partie de mes études qui travaillait dans cette société de services, qui est devenu aussi associé, qui s'appelle Éric Michelot, qui réside aussi à Saint-Saëns et qui est parti dans l'aventure. Et en 2003, on est partis, on va dire tous les deux, avec le bottin téléphonique et à commencer de prospecter. Voilà. Alors si aujourd'hui on devait passer une journée de travail à vos côtés à la tête d'Amilise, quel serait l'agenda du jour et en gros on ferait quoi dans cette journée ? Très compliqué. J'ai absolument pas de journée type. En gros, je segmente ma journée plutôt sur 3 grands axes. J'ai toute ma gestion interne de l'entreprise. Ça, c'est vraiment important. J'ai toute ma gestion stratégique. On va dire que j'essaie toujours d'avoir le cerveau allumé pour cogiter rapidement sur ce qu'on peut faire, comment on peut travailler, quelles évolutions on peut apporter, comment on peut s'améliorer sur nos services que l'on procure à nos clients. Et puis, après, j'ai ma grosse partie de journée qui est toute ma relation client et puis ma gestion et démarche commerciale, quoi. D'accord. Voilà. Jean-Lucas, ce secteur, l'informatique, c'est un secteur en perpétuel renouvellement. Il faut sans cesse se remettre en cause, innover, etc. Qu'est-ce qui vous donne finalement ce boost là ? Vous disiez, j'ai le cerveau sans cesse allumé. C'est quoi qui vous donne la pêche au quotidien ? Disons que je suis pas un
passionné de l'ultra technologique, on va dire je suis pas un geek. Par contre, j'aime énormément sourcer, on va dire, la technologie en tant que telle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut apporter en fait à notre quotidien et qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'entreprise. On voit très bien que de toute façon il y a des décalages technologiques aujourd'hui qui sont faits entre l'innovation d'un côté et ce qu'on peut vraiment appliquer en concret dans les entreprises. Et moi j'essaie toujours de se mettre ce parallèle-là, de m'attacher vraiment à ce dont ont besoin mes clients et comment on peut les faire évoluer sur ces stratégies-là. Et c'est donc, ça qui vous... c'est ça qui me motive au maximum et puis qui me permet, on va dire, d'impulser des nouveaux projets chez nous et qui nous permet après à toute l'équipe d'ingénieurs en fait, de travailler et puis de faire de la veille et puis d'avancer sur nos schémas stratégiques, stratégiques technologiques. Jean-Lucas, vous exercez également d'autres fonctions. Vous êtes le premier adjoint à la mairie de Saint-Denis-sur-Coise et vous êtes également le président du club d'entreprise des Monts du Lyonnais. C'est quoi le secret également pour concilier ces 3 vies professionnelles ? On va dire c'est une segmentation forte, on va dire, de 3 agendas. De ces 3 agendas-là. Oui, je sais pas, j'ai pas de secret. Pas de secret. Voilà, je prends beaucoup les choses comme elles arrivent. J'essaye de les gérer au mieux avec le maximum de force et d'énergie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est, on va dire, qui s'est modelé avec le temps, parce que la fonction d'élu, c'est quelque chose que l'on n'apprend pas comme cela. Donc il y a beaucoup de terrain. Et effectivement, ça demande beaucoup d'énergie, ne serait-ce qu'en temps de travail, en fait, puisque quand je dis il n'y a pas de journée type, je maîtrise mal, en fait, le départ et la fin de la journée, quoi. Voilà. Alors justement, le terrain, on va en parler. On va parler du lien de vos liens avec le territoire. J'évoquais à l'instant votre fonction de président du club des entreprises des Monts du Lyonnais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce club ? Oui, c'est un club d'entreprise donc, qui est né dans les années 2012. Ce club-là a été au départ fondé par Thomas Gassiou. Et effectivement, ça venait d'une réflexion forte qui était faite entre certaines entreprises locales sur, on va dire, le partage de compétences, de connaissances du tissu économique. Et c'est vrai qu'on a un gros souci, nous, en tant que dirigeants, c'est qu'on est seul. Voilà, on est souvent seul et il faut échanger sur un certain nombre de sujets. Moi, aujourd'hui, ce qui me passionne dans cette notion de club, c'est l'échange, c'est le travail sur les mêmes problématiques que l'on a sur un territoire et c'est donner de la dynamique et de la visibilité à nos entreprises. Donc, je m'efforce systématiquement au travers du club de pouvoir, on va dire, donner de la visibilité à ces entreprises. Aujourd'hui, on a des actions qui sont phares au niveau du club. On a le forum de l'emploi, on a les journées portes ouvertes, on a les petits déjeuners RH, on a vraiment un cursus qui devient même un cursus de parcours professionnel et d'accompagnement à la formation du dirigeant. Et ça, pour moi, ça me passionne. Et ce qui me passionne, c'est d'accompagner, on va dire, toute cette dynamique économique sur notre territoire. Donc les portes sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur qui veulent vous rejoindre. Exactement. On va revenir à Amilise. Votre siège aujourd'hui est sur Brignais, mais vous avez une partie de votre entreprise qui est implantée à Chazelles. En quoi est-ce que vous diriez que cette présence au cœur des Monts du Lyonnais, c'est plutôt un atout dans le développement de l'entreprise ? Alors, toutes les agences de proximité sont un atout pour nous puisque les clients veulent être dépannés et avoir un service efficient et rapide. Les Monts du Lyonnais ont une particularité forte puisque en y vivant, on y est encore plus attaché. Moi, clairement, les Monts du Lyonnais, c'est une attache qui est extrêmement forte pour moi et de travailler en proximité avec des collaborateurs qui habitent dans les Monts du Lyonnais, ça donne une fibre aussi particulière. Par rapport à nos clients aussi, je pense que c'est important toujours d'avoir ce tissu, on va dire ce rapprochement géographique fort. Donc la proximité, c'est important en informatique. Oui. Amilise, aujourd'hui, c'est un acteur reconnu sur le territoire, dans les services informatiques. Est-ce que ça a été facile de percer finalement auprès des entreprises du coin ? Tout à l'heure, vous me disiez, on a pris le bottin au début. Oui. Quand on gère l'informatique, finalement, on gère les données de l'entreprise. C'est un peu le cœur, le système central. Est-ce que ça a été facile de percer et d'obtenir la confiance ? Non, c'est jamais facile de percer. Effectivement, nous, notre stratégie de départ était de faire de la conquête. C'est quelque chose qui est vraiment, on va dire, dans le cœur de la notion commerciale chez Amilise. C'est jamais simple, je trouve, de percer dans un domaine et un tissu économique que l'on connaît.
on a toujours cette notion-là qui est de se dire finalement, on va laisser pousser l'entreprise et la personne que l'on connaît, on va voir finalement voir son challenge et si ça fonctionne, on fera appel à lui. Et je crois que c'est exactement ça. Un dirigeant d'une très grande PME m'avait dit tu verras, tu commenceras de travailler avec des gens que tu as côtoyés au bout de 10 ans. Et je crois que c'est réellement ça. C'est-à-dire que ce rapport de confiance, certes, il est humain, mais après, l'informatique touche énormément de la stratégie de l'entreprise, de nos clients. Et ça, il faut du temps. D'accord. Alors, dernière question, je la pose à tous les invités. Imaginez un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel. Aujourd'hui, de quoi avez-vous le plus besoin ? Moi, sur le plan professionnel, j'ai le plus besoin d'avoir une stabilité économique au niveau national et qu'enfin, on redonne de la dynamique aux TPE-PME, que les entreprises aient envie d'investir. Et clairement, l'informatique a souvent été mis au rebut depuis 2008. Les investissements sont de plus en plus compliqués pour les entreprises et il faut redonner une vraie dynamique économique à notre pays. On va espérer que les candidats à l'élection présidentielle nous écoutent sur Radio Module. En tout cas, Jean Lucas, merci. Cette émission est à présent terminée. Merci d'être venu ici dans les locaux de Radio Module pour nous parler d'Amilise Informatique. On vous souhaite un bon développement. Quant à moi, je rappelle à nos auditeurs que cette émission est multidiffusée en 3 parties. Le jeudi, l'entreprise, le vendredi, le dirigeant, samedi, le lien avec le territoire et enfin le dimanche, vous retrouvez l'intégralité de l'interview. Et si par malheur vous avez loupé une émission, retrouvez également tous nos podcasts audio sur le site internet radiomodule.fr et toutes les vidéos sur YouTube. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de tous vos commentaires sur Facebook. Vous êtes les bienvenus. On vous attend très nombreux comme d'habitude. Très bonne journée à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.